Ho ho ho! Hello, hello! Alors, 7 décembre, épisode 7. Bien sûr, on va parler d'anecdotes. Comment transformer une anecdote banale en une histoire captivante. Parce que oui, la qualité du contenu que tu vas créer sur ton podcast, et quand je parle de qualité de contenu, je ne parle pas nécessairement de l'information qui se trouve à l'intérieur de tes épisodes de podcast, mais plutôt de la façon dont tu vas livrer l'information ou dont tu vas livrer le propos que tu veux présenter à tes auditeurs. Mais ça fait souvent toute la différence entre est-ce que les gens vont revenir ou est-ce que les gens vont ne pas s'accrocher à un épisode de podcast ou à un podcast en tant que tel. Alors, il y a un truc que je vais te donner, et c'est un des trucs qu'on enseigne en storytelling, hein, évidemment. Quand je t'ai parlé des compétences qu'on développe au sein de notre club Momentum, un peu plus tôt, je pense que je t'ai parlé de ça à l'épisode du 5 décembre, on parlait à ce moment-là de la voix, donc on a un coach voix, mais on a aussi un coach storytelling. C'est Stéphanie Mété, notre coach de storytelling, au moment où on se parle, au moment où j'enregistre cet épisode-là. Alors, elle vient nous faire des ateliers de formation en lien avec le storytelling régulièrement au sein de notre club Momentum. Je te donne un truc déjà qui va te permettre de pouvoir prendre quelque chose de tout à fait banal et de transformer ça en une histoire qui va vraiment être captivante et que les gens vont embarquer dans l'histoire avec toi. Alors, c'est simple, mais à la fois, il faut vraiment prendre le temps de se poser la question. Il faut saturer les 5 sens. Alors, évidemment, tu connais déjà les 5 sens, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais l'idée, c'est de, lorsque tu veux raconter une anecdote, alors tu reprends la même anecdote et tu prends le temps de te poser la question, quels sont les sens qui étaient en éveil lorsque ça s'est arrivé? Qu'est-ce que je pourrais raconter qui est arrivé visuellement, que j'entendais à ce moment-là, que je sentais à ce moment-là, que j'ai goûté à ce moment-là, ou que j'ai ressenti, donc tout l'aspect kinesthétique du truc, qu'est-ce que je pourrais raconter? Qu'est-ce que je pourrais ajouter à mon récit à ce moment précis qui fait en sorte que les gens vont sentir, vont venir avec moi dans l'histoire. Ils vont embarquer, comme on dit en bon québécois, là. Ils vont embarquer dans l'histoire avec moi, même si à la base, ça te semble être une anecdote qui est tout à fait banale. Alors, une fois que tu as pris la peine de te poser cette question-là, d'aller susciter les différents sens pour faire en sorte de venir ajouter l'émotion ressentie de façon sensorielle derrière une anecdote qui, à la base, est banale, ça devient tout à coup une histoire qui va captiver les gens. Les gens vont se sentir introduits à l'intérieur de cette histoire-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà ressenti ce que tu es en train de leur raconter. Alors, probablement qu'ils n'ont pas vécu une anecdote exactement comme celle que tu es en train de raconter. Et ce n'est pas important que ce soit le cas, mais ce que tu vas leur raconter et la façon que tu vas leur raconter, bien, ça, ils vont avoir déjà ressenti ça. Ils vont déjà avoir entendu un brouhaha incroyable. Ils vont déjà avoir entendu la petite musique de Noël que tu entends peut-être bientôt, là, que tu entends à chaque début, à chaque fin d'épisode. Donc, cette petite musique de Noël-là, ils ont déjà entendu ça. Donc, si tu racontes que à l'entrée dans le magasin, tu entendais la petite musique de Noël, comme on entend lorsqu'on va faire notre magasinage. Puis il y avait tellement de monde qu'on dirait que c'était une espèce de brouhaha, comme quand on se présente à la gare, puis qu'il y a plein de gens qui courent pour aller vers le train, puis qu'on entend les petites cloches du train qui sonnent. Fait que là, les gens se dépêchent pour prendre le train. Quand tu nous racontes cette histoire-là, en saturant les sens, les gens vont se projeter dans une situation similaire où ils ont vécu la même chose. Ils n'étaient peut-être pas dans un centre d'achat, ils étaient peut-être dans un café, ou ils étaient peut-être en train à la station d'essence, en train de mettre de l'essence pour leur voiture. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est pas que la personne se positionne au même endroit que toi, mais plutôt qu'elle ait déjà ressenti la même chose que toi. Et à ce moment-là, elle va se coller à ton histoire et elle va te suivre dans ce que tu veux faire avec cette histoire-là pour leur permettre, évidemment, peut-être de faire comprendre qu'ils ont besoin d'un outil quelconque ou qu'ils ont besoin de se transformer ou qu'ils ont besoin de comprendre le message derrière. Parce qu'évidemment, on ne raconte pas une histoire juste pour raconter une histoire. On raconte une histoire parce qu'il y a un but derrière. Donc, saturer les 5 sens, c'est une des stratégies de storytelling qu'on enseigne au niveau de l'Académie du podcast. Évidemment, on décortique ça beaucoup plus en détail, là. On comprendra que là, présentement, on a fait 5 minutes ensemble. Donc, clairement,
On n'a pas eu le temps de faire tous les détails de ça et de décortiquer sens par sens comment on peut l'amener, mais déjà, tu as quand même une bonne idée. Ceci dit, si jamais tu veux aller plus loin par rapport à la qualité du message que tu vas livrer, je vais animer une série de webinaires dans très, très peu de temps, en fait, en janvier. Alors, tu peux te rendre à... Je vais te laisser l'adresse qui va être là directement dans les notes d'épisode. Dans les notes d'épisode, si tu nous écoutes, dans la description si on est en vidéo. Donc, tu peux trouver ça au academypodcast.com/podcast-impactant. Alors là, tu vas pouvoir trouver une page d'inscription pour te permettre de t'inscrire pour assister à cette série de 3 webinaires qui va présenter exactement tous les trucs, en fait, comment nous, on réussit à faire pour créer du contenu qui est impactant. Donc, entre autres, on va parler de comment créer du contenu en utilisant l'essence, bien sûr, mais on va parler de plein d'autres choses aussi qui vont te permettre de pouvoir créer un podcast qui va vraiment impacter les gens. Et j'en ai parlé aussi dans mon podcast à l'épisode 299. Donc, c'est disponible au academypodcast.com/299. À cet endroit-là, tu vas trouver un épisode sur lequel j'ai parlé de l'importance de créer des épisodes qui attirent l'attention. Alors, tu vas pouvoir voir un peu comment on utilise le fait d'attirer l'attention dans notre podcast. Alors, voilà pour aujourd'hui. Demain, on va parler des 3 ingrédients d'un appel à l'action qui marche à tout coup. Alors, on se donne rendez-vous demain. Ciao, ciao.